bienvenue sur le Strict Minimum. Bonne nouvelle année à vous. Quand je filme cette vidéo, on est le 1er janvier, c'est le début de l'année 2026 et aujourd'hui je voulais vous faire le fameux in and out du mois de décembre, donc tous les objets qui sont entrés et qui sont sortis dans ma maison au mois de décembre. J'ai calculé et ça fait 14 mois que je fais des in and out sur YouTube. J'ai fait une année complète, toute l'année 2025. Je vais vous faire un bilan de ce qui a ressorti de cette année-là complète. La semaine prochaine, ce sera le prochain vidéo. J'aimerais savoir si c'est des vidéos qui vous intéressent vraiment et que vous voulez que je continue à l'avenir de faire ces vidéos-là à chaque mois. Donc, laissez-moi le savoir en commentaire. Ça va vraiment influencer si je continue ce genre de vidéos-là ou non à chaque mois. Donc, pour le mois de décembre, on est encore en voyage, on est encore au sud des États-Unis, présentement au Nouveau-Mexique, tout juste Texas. Donc, on est dans notre roulotte, il y a beaucoup moins d'entrées, beaucoup moins de sorties, mais quand même, le mois de décembre m'a surpris. On a quand même plus d'entrées que je pensais. Je pensais qu'on allait accueillir comme 3 objets quand on était en roulotte, mais non, il y a quand même plus de choses qui rentrent. On est quand même 5 personnes dans la famille. Si t'es nouveau ici, bienvenue, moi c'est Joanie, je suis la créatrice de Réal Strict Minimum. J'adore vous parler de comment sortir de la société de surconsommation. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux déconsommer un peu avec moi. Donc le mois de décembre m'a quand même surpris parce qu'on a fait beaucoup de virées shopping dans les friperies. Parce qu'au départ, on a fait une virée shopping, puis là on avait le droit avec on avait une carte cadeau quand on a retourné certains pantalons, donc on avait une carte cadeau qu'on pouvait réutiliser l'argent sur. Fait qu'on cherchait d'autres produits qu'on avait besoin. Puis en même temps, ça tombe bien parce que dans une des virées shopping, on a trouvé plein d'objets qu'on avait vraiment besoin depuis longtemps, qu'on a économisé vraiment beaucoup, vous allez voir, je suis vraiment contente. Dans les sorties, j'ai fait du bon tri dans les vêtements des enfants qui étaient vraiment durs. Donc, les entrées au mois de décembre, les nouveaux objets qu'on a accueillis au début du mois de décembre, on a acheté un neuf comme maracas dans un magasin amérindien fait à la main. Donc, on voulait un petit instrument de musique, puis on trouvait que c'était un bel objet à acheter de qualité, fait à la main. Bref, ça respectait nos valeurs. Puis, c'est le fun pour les enfants, autant le bébé que les plus grands. Pendant une des parades de Noël qu'on a regardé, il y a quelqu'un qui a donné dans la main de mon enfant un truc pour faire des bulles. Donc, voilà. Puis la personne est juste partie super vite. Fait que, bon, on a un truc pour faire des bulles. Et aussi, même principe, il y a quelqu'un qui a donné un petit drapeau des États-Unis à mon enfant pendant la parade. Mon conjoint a acheté un câble pour charger son cellulaire. D'un, le câble est trop grand qu'il a acheté parce que c'était la seule option. Puis de deux, il a oublié de vérifier si dans les câbles qu'on avait, il y avait quelque chose qui pouvait convenir à ses besoins. Puis effectivement, le câble pour charger nos petites lampes de poche pour lire des livres, c'était le même câble qu'il avait besoin. Donc c'est vraiment un achat inutile en soi. Mais bon, il dit qu'il va pouvoir l'apporter à son bureau après. Donc on a un câble de plus. J'avais aussi besoin de crochets supplémentaires qui se collent au mur pour la roulotte. Mon conjoint est allé en acheter, il en a acheté 8. Bon, j'en avais pas besoin de 8, mais ça brise quand même facilement. Donc, on aurait un petit lot supplémentaire. Je pense que j'en ai utilisé comme 3 là-dedans. On a acheté un chapeau pour mon fils parce que je trouvais que son chapeau était trop petit puis que ça couvrait pas assez son visage. Donc, on en a acheté un dans une friperie. Aussi, dans notre virée shopping, j'ai trouvé 2 robes pour moi 100% coton. Il y en a une qui est trop large que je mets quand même, mais que je pourrais ajuster rendu à la maison. Et j'ai trouvé aussi un autre pantalon 100% coton. Mon chum, dans cette virée shopping-là, a trouvé une paire de shirts. Ensuite, les enfants avaient fini leur cahier de dessin. C'est une des choses qu'on a apporté dans la roulotte pour eux. Donc, je suis allée au magasin du dollar acheter 2 cahiers pour faire des dessins bien simples. Il y a aussi une soirée, qu'on était dans une ville, c'était une soirée avec différents événements festifs de Noël. Puis, ils donnaient des baguettes de lumière gratuitement. Une fois, on a essayé de m'en donner aux enfants. J'ai refusé. Une deuxième fois, il y a une maman en arrière de moi qui voulait en donner à mes enfants. J'ai refusé. Une troisième fois, quand mon bébé pleurait, il y a une maman qui voulait me donner une baguette lumineuse. Puis j'ai encore refusé. Bref, j'étais contente d'avoir tenu mon point de ne pas vouloir ces baguettes-là parce que l'année dernière,
ou l'autre d'année d'avant, on avait accepté par gêne ou je ne sais trop, quand on est allé voir le Père Noël, il donnait des baguettes comme ça, puis ça l'avait brisé après même pas 1 heure, puis l'autre, elle avait duré 10 semaines, puis c'était plus dangereux que d'autres choses, puis ça sert à rien, c'est juste de la pollution inutile. Donc, j'ai réussi à refuser ça, donc ça, c'est pas un objet de plus, je suis contente. On s'est gâtés dans une boutique souvenir dans un parc national. On a acheté un casse-tête 1000 pièces pour faire, moi et mon conjoint, le soir. Puis en même temps, ça nous fait un petit souvenir de voyage. Puis ça nous fait faire un casse-tête on aime bien ça. Et on a acheté un livre qui est autant instructif pour les adultes que les enfants sur les parcs nationaux. Puis c'est en anglais, donc ça leur apprend l'anglais en même temps. Les 2 articles étaient 30$ US chaque. Puis quand on a vu le montant passé en canadien, on était comme, ouais, c'était peut-être un peu trop cer comme achat. Je pense que ça leur est revenu à 86$ canadiens. Je sais pas pourquoi on a comme pas trop pensé au taux de change sur cet achat-là, mais c'est trop cher, on trouve. Mais bon, on les a. On a acheté aussi un petit sapin de Noël dans une friperie à 1,50$ pour passer Noël, les jours avant Noël. Les enfants voulaient un petit sapin, donc on leur a acheté ça. Puis on l'a tout simplement retourné au Goodwill lorsque Noël était terminé. Sinon, on est retourné dans un autre Goodwill pour utiliser justement notre carte cadeau parce qu'on avait rapporté certains vêtements qui ne faisaient pas. Puis là, on avait comme un 16$ sur une carte cadeau, donc on est retourné au Goodwill et on n'avait rien à faire une après-midi. Puis, on a trouvé des choses qu'on avait besoin depuis tellement longtemps. Pas tellement longtemps, mais on savait qu'on avait besoin, puis en plus, on pensait pas être capable de les trouver usagés. On a trouvé un petit vélo d'équilibre pour mes filles à 10$. On a trouvé une bavette pour bébé parce que la bavette, c'est comme des bavettes en silicone puis ça finit toujours par briser. Je suis capable de faire un enfant et demi sur la même bavette, mais là, elle commence à briser. On en a trouvé une à 1$, c'est vraiment parfait. J'ai trouvé 2 paires de pantalons, une pour ma plus jeune puis une pour ma deuxième enfant, et une robe de 4 ans pour filles. Tous les articles à 2$. On a trouvé, ça j'en reviens pas, une bouteille d'eau Hydro-Flask, parce qu'on a 4 bouteilles d'eau Hydro-Flask, une pour chaque personne. Puis là, mon bébé commence à être grand, puis on voulait avoir aussi une bouteille d'eau pour elle, mais en même temps, on se disait, mon garçon qui est plus grand pourrait avoir une bouteille d'eau de grandeur adulte. Puis mon garçon pourrait donner sa bouteille d'eau au bébé. Puis on a trouvé une bouteille d'eau Hydro-Flask d'adulte à 3$ en friperie, comme c'est même pas 10% du prix d'une vraie bouteille d'eau Hydro-Flask. Fait qu'on est très très contents parce qu'on est vendu Hydro-Flask. Bref. Non, quand on était au Walmart pour faire notre épicerie, je voulais aller voir des petits leggings pour ma fille, puis ça tombait bien, il était 1$ par legging en rabais. C'était sûrement un rabais du Boxing Day qu'ils ont oublié d'enlever, parce que, bref. Fait que j'ai pris 8 pantalons de 3 ans, 4 ans, fait que ça fait des pantalons pour chaque groupe d'âge parce que j'en avais pas. J'ai pris un chandail chaud fleuri, trop mignon. Une chose que j'ai oublié de vous dire en novembre, c'était qu'on a accueilli la carte des parcs nationaux. Je pense pas vous l'avoir dit, fait que je la rajoute ici parce que on a pris la passe annuelle. Puis c'est très très pratique, ça coûterait 80$ pour pouvoir voir tous les parcs nationaux. Puis au final, on en voit tellement, ça va nous coûter comme 2$ chaque visite au final. Donc, ça serait pour un total de 38 entrées quand même en décembre. C'est vraiment peu comparativement à mes autres mois, mais ça me surprend vu le road trip. Mais je suis très 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 contente d'avoir aussi peu d'entrées. Ça fait du bien, puis je veux vraiment m'en inspirer pour l'année 2026. Les sorties, les objets qu'on a désencombrés, qu'on a jetés pour la plupart, on s'entend, c'est une brosse à dents en bambou, un plat de plastique brisé, un couvercle de plastique brisé, 9 crayons feutres secs. Nos crayons feutres sont vraiment, vraiment en fin de vie. J'essaie de les durer jusqu'à la maison parce que je sais qu'on en a d'autres à la maison, mais ils sont vraiment en fin de vie. Un crochet qui a brisé, un élastique qui a brisé, 4 pantalons troués de ma fille et un pantalon troué de mon garçon. Quand je vous disais que mes enfants étaient dus pour changer les pantalons, ben c'est ça. Ceux-là, on les a jetés. Et on a désencombré aussi le petit sapin de Noël qu'on avait acheté en friperie quelques jours plus tôt. On est retourné le porter à une autre friperie, tout simplement. Donc, on a fait un emprunt de quelques jours, une location, si on veut, de quelques jours d'un petit sapin de Noël. Donc, ça ressemble à ça. Ce serait 20 objets désencombrés. Donc, ce serait 38 nouveaux objets, 20 objets désencombrés. Un petit mois, ça fait vraiment du bien parce que, sincèrement, on est 5 personnes, puis c'est moi qui gère la majorité des objets, on s'entend. Donc, ça fait du bien d'avoir aussi peu d'objets. Puis, la semaine prochaine, je vous rappelle que je vais faire le bilan de toute mon année, vous résumer
tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti, ce que j'en ressors comme apprentissage de ça. J'ai vraiment hâte de vous le partager aussi. Puis dites-moi comment votre mois de décembre s'est passé. Clairement, c'est vraiment un petit mois de décembre quand on pense que Noël rentre là-dedans, parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de cadeau de Noël dedans les objets entrés, parce que pour nous, notre cadeau de Noël, c'est simplement de passer le temps qu'on passe ensemble en voyage. Donc, voilà. Puis même qu'en décembre, il y a Noël et il y a la fête de mon fils. Puis ça paraît pas dans les nouveaux objets, sincèrement. Donc ça, c'est vraiment bien. Que la fête de mon fils, on n'a rien acheté en termes de matériel, et le Noël non plus. On a fait des activités tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une belle année, puis on se revoit dans la vidéo la semaine prochaine pour le bilan. À bientôt!